Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 100 jours de Brexit. D'ailleurs, nous avons cette semaine plusieurs événements. Mercredi, c'est demain. Anna Boata, qui est Chief Economist de l'Air Hermès, pour en parler des 100 jours. Et nous avons jeudi 1er avril, Catherine Colonna, qui est l'ambassadeur de France au UK, qui nous parlera aussi des 100 jours vus de l'autre côté de la Manche. Donc 100 jours, c'est une date dans le système décimal et on n'est pas centenaire tous les jours, donc il fallait le marquer cette semaine. Bon, aujourd'hui, on remercie EY, Société d'avocats. Je pense que je prononce bien le EY, on ne dit pas EY. Et nous les remercions de nous permettre d'organiser un web event Brexit, donc sur le thème la TVA, un enjeu au cœur du Brexit. C'est un enjeu important puisque les entreprises importatrices et exportatrices des deux côtés de la Manche ou du tunnel sont concernées. Donc, nous allons passer la parole aux intervenants auxquels je demanderai de se présenter. Bien entendu, alors je crois que la session aujourd'hui est en français, mais on peut s'exprimer bien entendu dans les deux langues. Et vous pouvez utiliser le système conversé pour poser vos questions. Et si des questions ne sont pas satisfaites d'ici une heure, je pense que nos amis d'EY y répondront ultérieurement. Je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Adélaïde Lefebvre, donc avocate au cabinet EY dans l'équipe fiscalité indirecte. Et je suis également avec Maxime Matou. Bonjour. Également avocat dans l'équipe TVA d'EY. Et donc, il y a Olivier Galernou avec nous. Oui, bonjour. Donc, je travaille avec Maxime et Adélaïde dans l'équipe TVA, vous l'avez compris. Donc, l'idée de cette présentation qui se veut brève, donc, ce qu'on souhaite, c'est dresser un tour d'horizon des principales conséquences en matière de TVA, donc sur les flux de marchandises, bien entendu, les flux de vente ou les flux de prestations de services. Depuis la sortie du Royaume-Uni, ou plutôt de la Grande-Bretagne, on fera la petite nuance pour les livraisons de biens, au 1er janvier dernier, et bien entendu qu'on puisse répondre à vos questions si certains points ne sont pas encore tout à fait clairs dans les éléments qu'on peut avoir à la fois de l'administration britannique ou de l'administration française. Donc, s'il y a des questions qui restent en suspens, on reviendra vers vous au travers de la Chambre de commerce franco-britannique. Okay, écoutez, on vous propose de commencer. N'hésitez pas à nous interrompre quand vous avez des interrogations. On y répondra avec plaisir. Donc, en fait, la présentation va se diviser en 4 parties. Alors, attendez, j'essaye juste de partager mon écran afin de pouvoir vous mettre la présentation, mais apparemment, ça met que c'est pas possible. Attends, il faut que je te donne la partage. Donc, je pense que c'est ça. voilà. Je te donne co-animateur et tu vas pouvoir maintenant le partager. Parfait. Alors dites-moi si vous voyez bien. Oui. Parfait. Oui, ok. Donc je vous disais, la présentation va se diviser en 4 parties. On va d'abord aborder ce qui change en matière d'échange de biens. Ensuite, on fera un focus sur les prestations de services. Par la suite, on parlera de la déduction de la TVA, donc comment gérer, par exemple, une situation de crédit en France et dans les autres pays concernés par le Brexit. Et à la fin, on vous a fait une petite slide sur un petit résumé des réflexes, des formalités de compliance à avoir dans vos déclarations TVA. Voilà. Donc, pour la première partie, on voulait tout d'abord vous faire une petite introduction puisque, comme vous le savez, avec le Brexit, on a forcément de nouvelles règles qui vont s'appliquer. Les règles territoriales en matière de TVA ne sont plus les mêmes. Et donc, cela a pour conséquence de modifier les régimes applicables en matière de livraison de biens et pour les prestations de services. Donc, pourquoi on a divisé
la présentation en deux pour les livraisons de biens et les prestations de services. C'est parce que, comme rien n'est jamais simple en matière de fiscalité, il y a eu un protocole d'accord entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce qui fait que l'application de la directive TVA va différer en fonction du pays dans lequel se situe l'opération. Donc ça, on va le voir plus tard, mais ce qu'il faut bien garder en tête pour la suite de cette présentation, c'est que quand on va parler de Grande-Bretagne, on va viser donc, l'île de Grande-Bretagne et pas l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Parce que pour l'application de la directive TVA en matière de livraison de biens, ce seront des territoires différents de la Grande-Bretagne. Donc là, on va tout de suite passer à la suite, entrer dans le vif du sujet. Là, on vous a mis une petite slide récapitulative des différents éléments, enfin, les différentes dates importantes du Brexit. Bon, on va pas, on l'a mis dans le but de rappeler la chronologie, mais on ne va pas s'attarder là-dessus parce qu'en matière de TVA, il n'y a rien d'extraordinaire. Il faut juste retenir la date du 1er janvier 2021. Voilà, et là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Il va bien falloir dissocier la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, puisque en matière de TVA, via le protocole d'accord entre l'Irlande du Nord, le Royaume-Uni et l'Union européenne, la directive TVA continue à s'appliquer. Donc, les règles relatives à la directive TVA continuent à s'appliquer en Irlande du Nord concernant les livraisons de biens. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence, tout simplement? Eh bien, quand vous allez être un opérateur français qui va effectuer une livraison de biens à destination d'un assujetti en Irlande du Nord, eh bien, ça ne va pas être une exportation, comme pour la Grande-Bretagne, mais ce sera toujours traité comme une livraison intracommunautaire de biens. Et donc, pour être tout à fait complet dans cette explication, cet accord, ce protocole d'accord entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni et l'Union européenne, le but de conserver les règles d'application de la TVA, c'est d'éviter de placer en marge l'économie de l'Irlande, puisque, comme vous le savez, c'est une île. Et donc, pour favoriser l'expansion économique, on a préféré garder les mêmes règles en matière de livraison de biens et éviter de créer une frontière physique et fiscale entre l'Irlande, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Voilà. Alors, donc, la première partie, on va parler des livraisons de biens. Donc, dans le slide suivant, je vous ai mis de livraison de biens intracommunautaires à exportation sous forme de questions, puisque, comme je viens de vous le dire, l'Irlande du Nord n'est pas un territoire d'exportation, même après le Brexit. Donc, on va vous expliquer tout ça à travers différents exemples. Alors, tout d'abord, on va vous poser les règles. Donc là, on est sur la partie le flux de vente entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, on n'est pas tout de suite dans le cas de l'Irlande du Nord. Alors, on se concentre uniquement sur le flux de vente entre la France et la Grande-Bretagne, une livraison de biens. Les conséquences en matière de TVA à cause du Brexit, eh bien, ça, comme vous l'avez sûrement compris, toutes les livraisons de biens qui vont partir de France et qui sont expédiées vers le Royaume-Uni ne sont plus, à compter du 1er janvier 2021, des livraisons intracommunautaires de biens, mais sont des exportations. Donc, qu'est-ce que ça change? Eh bien, premièrement, toutes les règles de simplification prévues par la directive TVA. Donc, par exemple, les chaînes de vente, les opérations triangulaires, le régime de stock consignation qui a récemment été transposé avec la directive QuickFix, ne vont plus s'appliquer en Grande-Bretagne. Alors, là, je vais faire une petite digression. Ce n'est pas parce que les règles prévues par la directive TVA ne s'appliquent plus qu'il n'y a pas forcément un régime équivalent à l'heure actuelle au Royaume-Uni. Mais en tout cas, la base légale, c'est plus la directive. La directive TVA ne s'applique plus. Donc, il faut bien avoir en tête que toutes les livraisons de biens qui partent de France vers la Grande-Bretagne, donc l'Angleterre, l'Écosse, les Pays de Galles, eh bien, ce seront des exportations. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence en matière de régime? Alors, l'opération est toujours exonérée de TVA, comme les livraisons intracommunautaires de biens, mais le système de justification pour bénéficier de l'exonération n'est plus le même. Donc là, on vous a prévu un exemple dans le slide d'après.
Et juste avant de passer à cet exemple, on voulait vous parler des règles de TVA en Grande-Bretagne, avoir un petit aperçu. C'est-à-dire quand vous allez faire une exportation depuis la France, en principe, je dis bien en principe, hein, c'est sous réserve d'une validation de la part de nos correspondants étrangers, mais quelqu'un va effectuer soit vous, soit votre client, va effectuer une importation en Grande-Bretagne. Alors, il y a des petites règles qui sont importantes à connaître. Par exemple, si vous livrez un bien en Grande-Bretagne et que la valeur de ce bien hors taxe est inférieure à 135 livres, vous n'allez ni payer de droit de douane, ni droit d'importation. Donc ça suit déjà le régime qui était déjà en place avant l'Union européenne. Donc voilà, c'est un des exemples qui est concerné par la Grande-Bretagne. Ça rejoint ce que je vous ai dit sur les régimes de simplification européens qui ne s'appliquent plus, mais qui ont trouvé quand même une application en droit anglais, même après le Brexit. Voilà, écoutez maintenant, est-ce que c'est clair pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux exemples? Ok. Je crois qu'il y avait une question sur Isle of Man. Je croyais que l'île de Man, c'était juste une boîte aux lettres, mais Alors, entre nous. Oui. déjà, avant le Brexit, c'était déjà par rapport, déjà entre le Royaume-Uni et l'île de Man, c'était déjà un territoire d'exportation. Et donc, du coup, si vous envoyez des biens depuis la France vers l'île de Man, ce sera également une exportation. Merci. Je vous en prie. Alors, donc l'exemple suivant. Hop, voilà. Alors, on vous a prévu deux exemples. Donc là, c'est le premier. Là, vous êtes un opérateur français. Donc, vous allez faire une vente de biens à un assujetti qui est établi en Grande-Bretagne. Et vous le faites sous le contrat prévoit que l'Incoterm export s'applique. Ça veut dire que votre client britannique va venir chercher les biens chez vous. Donc, comment vous faites? Eh bien, simplement, déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un Incoterm ex-works que le régime TVA va être modifié. Ce n'est pas parce qu'il vient les chercher que ce ne sera pas forcément vous qui fera l'exportation. Donc, je m'explique. En matière de TVA, quand vous faites une exportation, vous êtes en principe, vous êtes exonéré de TVA. Cette exonération, elle s'applique à certaines conditions. Donc, on va y passer. Je vais vous les décrire. Et donc, si ces conditions sont remplies, vous êtes exonéré de TVA. Mais pour être exonéré de TVA, il faut que sur vos justificatifs, vous soyez considéré comme un exportateur fiscal. Et donc, comment ça fonctionne? Il faut que dans votre déclaration d'exportation, donc dans votre DAU, il faut que votre numéro de TVA soit mentionné dans la case 44 de votre DAU. Donc, peu importe l'incoterm que vous utilisez, là j'ai pris l'incoterm ex-works parce que c'est plus parlant, parce que le fait que votre client vienne chercher les biens en France, on pourrait peut-être penser que c'est lui qui va s'occuper des formalités d'exportation. Alors, même si c'est le cas, que ce soit lui ou vous, pour bénéficier de l'exonération de TVA en matière d'exportation et que cette exonération ne soit pas remise en cause par l'administration fiscale en cas de contrôle, il faut que les deux conditions suivantes soient remplies. Donc, il faut que vous ayez le document justificatif d'exportation. Donc, par exemple, le DAU, c'est la preuve REN, avec la mention BAE ECS sortie. Donc ça, c'est ce que la douane met en bas du DAU, en bas à droite généralement. Elle vise le document pour bien prouver que les biens sont sortis du territoire fiscal de l'Union européenne. Et ensuite, pour bien bénéficier de l'exonération, il faut que vous soyez considéré, comme je vous l'ai déjà dit, comme exportateur fiscal. Et ça, en fait, il faut que votre numéro de TVA figure en case 44 de votre DAU. Et ensuite, on vous a ajouté la petite cerise sur le gâteau, sur votre facture de vente de biens. Il faut que vous ayez bien la mention obligatoire qu'il s'agit d'une opération exonérée de TVA avec la référence pertinente du CGI ou de la directive. Donc, sur les mentions obligatoires, là, on vous a mis un exemple de mention. C'est pas parce qu'on l'a mis que vous devez absolument mettre celui-ci. Le texte n'impose aucun texte obligatoire. La seule chose qui est imposée, c'est la référence à la disposition qui exonère l'opération. Donc ça, c'est un exemple de mention factuelle. Est-ce que c'est clair pour vous? OK.
Il y a une question? Non, j'ai cru voir quelque chose dans le chat. Oui, il y a une question. Tout à fait, il y a une question. La valeur des 135 € s'applique-t-elle dans le cadre d'une vente B2B Et B2C. ou B2C? Oui, alors on allait y revenir, mais alors la réponse est oui. À une différence près. Quand vous êtes en... Alors, Adélaïde vous parlera de la partie B2C tout à l'heure, mais on va passer tout de suite en B2B. Donc, en B2B, ça s'applique. La petite nuance est qu'en B2B, quand, par exemple, vous envoyez votre bien, la valeur est inférieure à 135 livres, donc hors taxe, c'est vous qui faites l'importation, parce que sinon, si c'est votre client qui fait l'importation, le problème ne se pose pas. Donc, en admettant que votre client vous force à faire l'importation, vous la faites, pas de droit de douane, pas de TVA à l'importation. Et la vente subséquente, ça va être une vente locale en Grande-Bretagne, excusez-moi. Et donc, dans ce cas-là, si vous ne faites que des ventes qui répondent à ce régime, en principe, c'est votre client qui va devoir s'acquitter de la TVA. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'inversion de redevable. C'est lui qui sera redevable de la TVA sur la vente locale. Mais ça veut dire que vous ne faites que ça. Donc, généralement, vous allez quand même être obligé de vous immatriculer à la TVA en Grande-Bretagne auprès de l'HMRC, donc l'administration fiscale locale, obtenir votre numéro de TVA et ensuite faire vos déclarations. Il y a une autre question. Qu'en est-il de la facturation de commission sur vente? Alors, on peut considérer que les commissions de vente sont accessoires à la prestation la prestation pendant à l'exportation, donc la livraison de biens. Et donc, du coup, comme c'est accessoire, le régime de la commission va suivre le régime applicable à l'opération principale. Et donc, du coup, elle va être exonérée de TVA, sous réserve que tous vos justificatifs à l'exportation soient bien conservés et en bonne et due forme. Je pense que c'est bon là. Oui. OK. Alors voilà, là, sur ce slide, en fait, je vous ai mis des impressions d'écran du DAU. Alors, vous êtes sûrement familier avec cette déclaration, mais je préfère enfoncer une porte ouverte. Donc, en fait, là, ce que vous voyez sur la droite, c'est la case 44. Là, il faudra mettre votre numéro de TVA pour bien être considéré comme exportateur fiscal. Et ensuite, en case 2, si c'est vous qui êtes en charge, si c'est vous qui êtes exportateur, ce sera vous, et le destinataire, ce sera votre client. Donc, il faudra bien faire attention à ce que votre client soit bien établi dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne, là, en l'occurrence en Grande-Bretagne. Alors, le second exemple, là, du coup, j'ai inversé l'exemple. Là, vous n'êtes plus sous l'incoterme Ex-Force et vous êtes sous l'incoterme DDP. Donc, ça veut dire que c'est vous qui êtes en charge des formalités à la fois d'exportation et d'importation en Angleterre, en Grande-Bretagne. Alors, pourquoi on a pris cet exemple? Parce que nous, on se rend compte depuis le Brexit et même avant, que beaucoup de nos clients français se voient imposer par leurs clients en Grande-Bretagne de supporter toutes les opérations de dédouanement et d'importation dans les pays concernés. Et donc, en fait, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous vous retrouvez à devoir faire l'exportation en France et faire l'importation au Royaume-Uni. Alors, là, on vous a mis les grands principes qui ressortent de nos expériences. Donc, en matière d'exportation, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit, il va falloir conserver tous les documents pour bien être exploitateur fiscal et bénéficier de l'exonération de TVA. Et en matière d'importation, donc là, vous allez être obligé d'avoir un numéro de TVA et un numéro EORI émis par l'administration fiscale de Grande-Bretagne. Donc, c'est bien différent du numéro de TVA intracommunautaire et du numéro EORI européen. Donc, vous devrez avoir votre propre numéro EORI dans le pays d'importation, comme en Angleterre, au Pays de Galles ou en Écosse. Donc, ça va se demander auprès de l'administration fiscale, donc dite le HMRC. Ça, vous avez ça, vous remplissez votre déclaration C88. Donc, c'est l'équivalent du DAU, en fait, mais là-bas. Et donc, dans cette déclaration, vous allez reporter votre numéro de TVA et votre numéro EORI de Grande-Bretagne.
Cette TVA à l'importation, elle est récupérable via un formulaire, c'est le formulaire C79. Et donc, étrangement, les obligations liées enfin, l'équivalent des DEB à l'introduction, donc des déclarations d'échange de biens, elle est maintenue en 2021 en Grande-Bretagne. Alors, il ne faut pas y voir le fait que la directive continue à s'appliquer, pas du tout, ce n'est pas du tout mon propos, mais que certaines obligations continuent à être appliquées localement par la Grande-Bretagne. Donc, il faut le savoir, ce n'est pas parce que la directive ne s'applique plus, la directive TVA, que même si certaines formalités liées à cette directive ne sont plus applicables du fait de la non-application de la directive, ça ne veut pas dire qu'en pratique, au Royaume-Uni, ces obligations n'ont pas été remplacées localement. Donc vraiment, là, je pense qu'une des choses qu'il faut retenir de cette formation, c'est ne pas, c'est pas parce que la directive ne s'applique plus que toutes les obligations qui en découlent vont pas être, on va dire, remplacées localement. Il faut toujours vérifier avec un expert donc local TVA et aux douanes d'ailleurs, si des obligations ne sont pas nécessaires, donc on pourra passer à côté et au final, ça va appliquer des pénalités. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui? Ok, alors je vais juste ajouter une petite précision. En Grande-Bretagne, en principe, le taux de TVA à l'importation, c'est le même taux de TVA qui doit s'appliquer à une vente locale. Donc si par exemple, en Grande-Bretagne, vous avez par exemple le taux sur certains produits alimentaires est de 0%, la vente importation, en principe, elle devrait être de 0% en matière de TVA. Alors, là, on a une question. Alors voilà, alors là, bah voilà, donc ça, c'est une question pertinente. En fait, c'est le même principe qu'en France. C'est-à-dire que même si c'est votre transporteur qui fait les déclarations, la question est de savoir c'est qui est l'importateur fiscal en Grande-Bretagne. Si c'est vous, eh ben, dans les déclarations, vous devrez apparaître en tant qu'importateur fiscal pour être en droit de déduire la TVA. Après, si ce n'est pas vous qui effectuez, enfin, qui êtes l'importateur, peu importe qui effectue les formalités, et ben là, pour le coup, c'est plus votre problème. Donc, dans votre question, même si c'est votre transporteur qui effectue les déclarations, bah, si c'est pour vous, pour votre compte, parce que vous êtes immatriculé et vous avez votre numéro EORI, eh bien, c'est vous qui devrez déposer les déclarations. Enfin, ce sera votre transporteur qui les déposera, mais c'est vous qui devrez être identifié comme un réel importateur. Et encore une fois, là, c'est des règles générales. On n'est pas rentré dans toutes les règles particulières liées à certaines spécificités de biens. Enfin, je pense par exemple aux produits frais alimentaires. Vous avez plein de réglementations obligatoires, donc, alors, qui ne sont certes pas relatives à la TVA, qui sont relatives à la douane, donc qui n'est pas traité ici, mais c'est des points d'attention qu'il faut conserver en tête. Ok, bon, on va passer à la suite s'il n'y a pas d'autres questions. Non. Alors, Prêt à TVA anglaise et ouais, non alors, aller enregistrer. Bah non, alors non, vous n'avez pas besoin en principe, non. Alors encore une fois, ça dépend du cas particulier. Là, je vous donne une règle de principe, mais ça, c'est du droit de la TVA britannique. Donc, alors nous, on est spécialiste en TVA française. Mais non, tout va dépendre de l'opération qui est en jeu. Mais en aucun cas, en principe, une représentation devrait être obligatoire si vous êtes immatriculé et identifié en matière de théorie là-bas. Mais encore une fois, il faut faire très attention. La représentation, c'est un cas particulier. Après, en France, là récemment, on n'a pas besoin d'un représentant fiscal quand on est une société britannique pour demander le remboursement d'un crédit de TVA. Donc, par parallélisme, ça devrait être la même en matière de TVA là-bas. Je pense que c'est bon là maintenant. Ok.
Alors voilà, là, dernier exemple. Au tout début de la présentation, je vous ai expliqué que l'Irlande du Nord n'était pas considérée comme un territoire d'exportation. Donc, pourquoi? Je peux vous le rappeler. Parce qu'avec le protocole d'accord de sortie signé entre l'Irlande du Nord, la Grande-Bretagne et l'Union européenne, la directive TVA continue à s'appliquer sur le territoire de l'Irlande du Nord en ce qui concerne uniquement la vente de marchandises. Donc, les textes qui continuent à s'appliquer en matière de TVA pour la vente de marchandises en Irlande du Nord, c'est bien évidemment la directive TVA, la directive Quick Fix, donc vous savez, qui a été récemment implémentée dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2020, et les directives, notamment liées aux demandes de remboursement de crédit de TVA. Donc, de ce fait, toutes vos livraisons de biens qui partent de France et qui arrivent en Irlande du Nord, ce sont des livraisons intracommunautaires de biens. Donc, j'ai envie de vous dire comme avant. Donc, ce ne sont pas des exportations. Donc là, la livraison est elle aussi exonérée, donc sous réserve que vous remplissiez les conditions. Donc là, on vous a repris les conditions les plus importantes. On ne vous a pas noté que la livraison doit être effectuée à titre onéreux, que vous agissez en tant qu'assujetti et que le bien est expédié hors de France. Ça coule de source. Mais ce qu'il faut bien faire attention pour justifier de l'exonération et ne pas se la faire remettre en cause, c'est donc bien conserver tous les justificatifs de transport pour l'expédition des biens hors de France et leur arrivée en Irlande. Donc la preuve reine, c'est la lettre de voiture CMR. Alors là, des voitures ou une lettre par bateau, puisque évidemment c'est une île, vous n'allez pas y aller en voiture, mais les lettres CMR, c'est le mieux. Et alors là, je vous précise, cette lettre CMR, il faut qu'elle soit signée par vous, par votre transporteur et par votre client en Irlande du Nord. Si vous avez ça, on ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas eu d'expédition ou que votre justificatif est erroné. Donc, ce qu'il faut vraiment conserver, c'est cette lettre CMR avec la signature par les trois parties. Ensuite, votre opération, elle doit bien être reportée dans votre déclaration d'échange de biens, puisque c'est une livraison intracommunautaire de biens, vous devez remplir votre déclaration d'échange de biens correctement. Et enfin, vous devez avoir vérifié le numéro de TVA intracommunautaire de votre client sur la base des vérifications VIES, et ce numéro doit être valide. Donc, cette vérification elle doit être faite en principe avant l'expédition. Et si toutes ces conditions ne sont pas remplies, l'exonération ne s'appliquera pas. On pourra vous la remettre en cause. Donc, c'est très important de bien remplir votre déclaration d'échange de biens, parce que maintenant, c'est une condition relative à l'exonération. C'est plus du tout une condition statistique de dépôt de déclaration. Et vous devez absolument vérifier le numéro de TVA que vous donne votre client. Alors, petite précision là-dessus. Normalement, quand vous allez demander le numéro de TVA à votre client, eh bien, il va vous donner un numéro de TVA irlandais. S'il vous donne, par exemple, un numéro de TVA allemand, espagnol, eh bien, vous, c'est pas votre, j'allais dire, pour parler un peu trivialement, c'est pas votre problème. Ce qui compte, c'est que le numéro de TVA intracommunautaire qu'il vous donne, c'est qu'il soit valide et que ce soit pas un numéro émis par le pays de départ des biens, pas un numéro français. À partir de là, s'il est valide et que c'est un numéro de TVA intracommunautaire autre que français, la condition est remplie. Après, c'est votre client qui aura un problème, lui, s'il s'est trompé dans le numéro de TVA qu'il vous donne. Mais vous, en tout cas, ce que vous devez vérifier, c'est que le numéro de TVA intracommunautaire est bien valide. Donc, ce qu'on conseille, nous, c'est de procéder à une vérification de ce numéro si votre client est régulier tous les trimestres. Et conservez bien la preuve que vous avez vérifiée. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Ouais. Oui. Alors, du coup, si votre client irlandais vous donne, alors, soit vous donne pas de numéro de TVA, soit vous donne un numéro qui n'est pas vérifiable, donc qui n'est pas bon, eh bien oui, vous devez facturer la TVA française. C'est ce que précise l'administration dans ses commentaires. Donc, vous mettez vos 20%, ça vous facturez normalement. Et une fois, par exemple, je ne sais pas si votre client irlandais, c'est une société en cours de formation, typiquement, il n'aura pas de numéro de TVA. C'est-à-dire, une fois qu'il l'obtient, il va vous le donner. Et là, vous pouvez mettre des factures rectificatives
avec l'exonération et faire votre régularisation sur votre déclaration de TVA. Et quand le numéro de TVA qu'on vous donne, soit on vous en donne pas, soit il est faux, vous mettez absolument de la TVA française pour vous éviter tout risque de remise en cause d'exonération. Ok, on va passer à la suite. Alors, du coup, maintenant, donc, on va faire le flux inverse que vient de présenter Maxime. C'est-à-dire que là, on va parler des flux de biens qui partiraient de Grande-Bretagne vers un opérateur situé en France. Donc là, c'est la fin en fait des mouvements intracommunautaires, c'est-à-dire que l'opération ne sera plus considérée comme une livraison intracommunautaire de biens depuis la Grande-Bretagne, ni comme une acquisition intracommunautaire de biens en France, mais bien comme une exportation depuis la Grande-Bretagne et une importation de biens en France. Donc là, à titre informatif, on vous a mentionné les formalités qui s'appliqueraient à l'exportation depuis la Grande-Bretagne, dans l'hypothèse, par exemple, où c'est le client français qui réaliserait ces formalités-là. Donc, dans ce cas-là, le principe, c'est que lorsqu'un opérateur réalise des activités taxables en Grande-Bretagne, il y a en principe une obligation d'identification à la TVA en Grande-Bretagne. Toutefois, il est considéré que si jamais un opérateur ne réalise que des opérations qui sont considérées comme zéro rated, c'est-à-dire à taux zéro pour la TVA, dans ce cas-là, l'opérateur peut avoir une dispense d'immatriculation à la TVA en Grande-Bretagne. Donc là, ça serait le cas si jamais l'opérateur ne réalise que des exportations de biens depuis la Grande-Bretagne, sachant qu'il n'y a pas de TVA à l'exportation depuis la Grande-Bretagne. En revanche, l'opérateur devra obligatoirement avoir un numéro EORI en Grande-Bretagne, donc un numéro EORI qui est différent du numéro EORI au sein de l'Union européenne. Et par ailleurs, à l'inverse de ce que disait Maxime tout à l'heure, si la Grande-Bretagne a bien conservé l'obligation de déposer des déclarations d'échange de biens à l'introduction en Grande-Bretagne au titre de l'année 2021, en revanche, cette obligation n'est pas restée pour les déclarations d'échange de biens à l'expédition. Donc, même si un opérateur réalise une exportation depuis la Grande-Bretagne, il n'y aura plus de déclaration d'échange de biens à l'expédition à déposer. En revanche, bien sûr, il y a toujours un document douanier à l'exportation et il n'y a pas d'obligation d'avoir un représentant en douane en Grande-Bretagne pour réaliser cette exportation. Du côté français, donc là, c'est l'opérateur client français qui reçoit les biens, qui en principe réalise une importation en France. Donc, pour réaliser une importation en France, il n'y a pas d'obligation d'avoir un numéro de TVA français. C'est-à-dire qu'un opérateur qui n'est pas immatriculé à la TVA française, s'il ne réalise que des importations en France, il n'aura pas d'obligation d'avoir un numéro de TVA français pour payer la TVA à l'importation, car cette TVA est due au niveau du service des douanes. De la même façon, il n'y a pas non plus de représentant en douane qui est obligatoire afin de réaliser une importation en France. Et il faudra bien, par contre, avoir un document douanier à l'importation. Et là, de la même façon qu'il fallait faire une distinction entre l'exportateur réel et l'exportateur fiscal pour l'exportation, là, il y a aussi une différenciation à faire entre le destinataire réel et le destinataire effectif des biens. Donc, le destinataire effectif, ça sera la personne qui reçoit effectivement les biens en France. Alors que le destinataire réel, ça sera celui qui sera la personne considérée comme le redevable de la TVA. Donc là, la différence, ça sera au niveau des mentions sur le DAU à mettre. Donc, si jamais le destinataire effectif et le destinataire réel sont les mêmes personnes, dans ce cas-là, il y aura juste la case 08 à remplir. En revanche, si on considère que la personne qui est redevable de la TVA à l'importation en France est différente du destinataire effectif des biens, dans ce cas-là, il faudra différencier cette personne-là en mentionnant ses coordonnées, et notamment son numéro de TVA français, dans la case 44 du DAU à l'importation. Également, afin de pouvoir réaliser une importation en France, il faudra bien que l'opérateur dispose d'un numéro EORI Union européenne. Donc, par exemple, un numéro EORI français afin de pouvoir réaliser cette importation en France. Et également, vu qu'il ne s'agit plus d'un mouvement intracommunautaire de biens, les DEB à l'introduction n'ont plus à être déposés. Alors, petit complément, quand on vous dit numéro EORI, alors là, on vous dit numéro EORI français, parce qu'on vous allez demander en tant qu'opérateur français, probablement à l'administration fiscale française. Mais si vous avez, par exemple, déjà demandé un numéro EORI, j'en sais rien, sur
la première fois que vous avez fait une importation, pour je ne sais quelle raison, c'était en Allemagne, le numéro EORIC, c'est comme vous pouvez en avoir qu'un en Union européenne. Donc, même peu importe l'administration fiscale par laquelle il est émis. Donc, si là, on vous dit français parce qu'on est en France, mais si vous avez déjà demandé un numéro EORI en Allemagne, pas besoin d'en redemander un en France à une administration fiscale. Vous en aurez toujours qu'un. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est le lier à votre numéro de TVA, enfin à vos différents numéros de TVA que vous avez en Europe. Et ça, c'est très simple. On a juste envoyé un mail à l'administration concernée. Alors ici, nous avons mentionné les conséquences purement TVA au titre de cette importation qui fait Grande-Bretagne vers la France. Donc, pareil, de façon informative, au niveau de la Grande-Bretagne, dans ce cas-là, comme je le dis, il y a une exonération de TVA et de la même manière qu'en France, il faudrait conserver toutes les preuves du mouvement de biens et donc il y a bien une exonération de biens. Il faut également conserver toutes les preuves du côté de la Grande-Bretagne afin de pouvoir avoir une exonération de TVA. En revanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une dispense d'immatriculation à la TVA en Grande-Bretagne. Pas d'obligation de nommer un représentant en Grande-Bretagne. Ensuite, en France, du point de vue importation en France, donc à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation d'avoir un numéro de TVA français. La TVA d'importation sera due en fait au niveau du service des douanes. Et cette TVA peut être récupérable. Donc là, il y a plusieurs situations qui peuvent apparaître. Ça dépend en fait de si l'opérateur est immatriculé ou non à la TVA française. Si l'opérateur n'est pas immatriculé, à ce moment-là, il devra récupérer via la procédure de la 13e directive. En revanche, si l'opérateur est immatriculé en France, là encore, il y a deux scénarios qui peuvent s'appliquer. Soit la société n'a pas fait d'option pour le bénéfice du mécanisme de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'option, il ne pourra que déduire sur sa CA3 en ligne 20. Et si jamais l'option a été faite, à ce moment-là, la TVA d'importation ne sera plus due au niveau du service des douanes. La TVA devra être collectée directement sur les déclarations de TVA françaises et elle devra également être déduite directement sur les déclarations de TVA françaises. Donc à ce niveau-là, est-ce que vous avez des questions ? Ouais. Sinon, on va passer à l'exemple directement. Donc, là, nous avons fait un cas d'un flux qui fait toujours Grande-Bretagne vers la France avec un Incoterm Exworks. Donc là, c'est dans le cas où le client français établi en France va chercher directement les biens en Grande-Bretagne et dans ce cas, devrait être considéré comme la personne qui est en charge non seulement des formalités d'exportation depuis la Grande-Bretagne, mais également des formalités d'importation en France. Donc, à ce moment-là, c'est bien le client français qui sera en charge du dédouanement des biens en France. Et à ce moment-là, étant donné que c'est lui qui est en charge des formalités douanières et également des formalités fiscales, donc il sera considéré comme le redevable de la TVA à l'importation, il sera à la fois le destinataire effectif et destinataire réel des marchandises. Donc à ce moment-là, il devra juste être mentionné en case 08. Il n'y aura pas besoin de remplir la case 44, étant donné qu'il s'agit de la même personne. Donc là, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, étant donné que c'est le client français immatriculé à la TVA en France qui est redevable de la TVA à l'importation, et bien là, ça dépendra en fait s'il y a eu une option ou non pour le mécanisme de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. S'il y a eu option, à ce moment-là, il faudra collecter et déduire directement en CA3. Si jamais il n'y a pas eu d'option, à ce moment-là, il faudra collecter la TVA, donc la payer au niveau du service des douanes et la déduire en CA3. Il est à noter d'ailleurs que à partir du 1er janvier 2022, il n'y aura plus d'obligation de faire une option pour l'autoliquidation de la TVA à l'importation, car ça va devenir automatique pour toutes les importations qui seront réalisées en France, car la procédure ne sera plus au niveau du service des douanes, mais sera vraiment juste une déclaration en TVA directement, sans option nécessaire. Donc l'autoliquidation deviendra la norme en fait. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur les flux importation en France depuis la Grande-Bretagne? Apparemment non, pour l'instant. Apparemment non. Donc là, maintenant, on va passer du coup, pour le moment, on était sur les ventes de biens pour les opérations B2B.
Et là, on va vous mentionner les conséquences pour les ventes de biens B2C, donc les ventes vers des clients particuliers. Donc, dans ce cas-là, il faut voir donc, à la fois d'un côté exportation, parce que ce sera bien considéré comme une exportation depuis la France, et les modalités d'un point de vue Grande-Bretagne, où il y aura une importation qui sera réalisée. Alors là, je me permets juste d'intervenir sur les modalités d'exportation. Tout ce qu'on vous a dit avant avec le DAU, ça continue à s'appliquer. Le régime d'exonération, c'est le même, parce que l'opération est la même. C'est une sortie de biens du territoire de l'Union européenne vers un pays tiers, sauf pour l'Irlande du Nord, évidemment, où là, le régime des ventes à distance continue à s'appliquer, mais les conditions d'exonération sont les mêmes. C'est ça, en fait, le fait que ce soit un client particulier ou un client professionnel ne change pas le fait que depuis la France, ce sera bien une exportation de biens avec toutes les conséquences que ça a. Donc, ça veut dire qu'il y aura bien une exonération de l'opération à la TVA depuis la France, à reporter directement en CA3 de l'opérateur français, et qu'il y aura un document d'exportation à remplir, et qu'en revanche, le régime des ventes à distance qu'il y avait actuellement pour les opérations intracommunautaires de vente aux particuliers ne s'appliquera plus, sachant que la Grande-Bretagne n'est plus au sein de l'Union européenne, donc ces mesures-là ne s'appliquent plus. D'un point de vue Grande-Bretagne, donc là, vu qu'il s'agit d'une vente à un particulier, il y a également le seuil des 135 livres sterling qui est applicable. Donc, si jamais ce seuil est dépassé, à ce moment-là, en fait, ce sera les mêmes modalités qui s'appliquent pour les importations B2B, sachant que l'opérateur français devra forcément s'immatriculer à la TVA en Grande-Bretagne, parce qu'en fait, cette opération devra être soumise à l'importation en Grande-Bretagne, et donc TVA à l'importation en Grande-Bretagne. De l'autre côté, si jamais le seuil n'est pas dépassé, à ce moment-là, il n'y aura ni TVA à l'importation, ni droit de douane. Et en revanche, l'opération sera considérée en fait comme une vente locale en Grande-Bretagne et donc taxable à la TVA en Grande-Bretagne. Vu que le client est un particulier, il faudra que l'opération soit avec TVA en Grande-Bretagne, et donc l'opérateur devra s'immatriculer à la TVA en Grande-Bretagne afin de pouvoir appliquer cette TVA et la collecter auprès des autorités britanniques. J'interviens juste, ce point est assez intéressant, enfin assez intéressant, du moins il fait écho à la réforme qui va rentrer en vigueur au sein de l'Union européenne au 1er juillet prochain sur ce qu'on appelle les ventes à distance ou les ventes e-commerce au sein de l'Union européenne, et le seuil de 135 livres qui est mentionné, on le retrouve au sein de l'Union européenne, c'est le seuil de 150 €. Donc, comme le disait Adélaïde, ici, les 135 livres, pour toutes les ventes à des particuliers réalisées donc directement par un opérateur communautaire au profit de non-assujettis britanniques en Grande-Bretagne, vous allez avoir une exonération de droits de douane et de TVA à l'importation, mais avec une identification à la TVA pour la vente qui va être considérée comme une vente locale. Et comme on vous l'a souligné, si ce seuil de 135 livres est dépassé, eh bien là, les règles, elles seront déterminées en fonction de celui qui va être mentionné comme l'importateur ou comme le destinataire des marchandises au Royaume-Uni, donc soit en Grande-Bretagne, pardon, soit le vendeur, soit l'acquéreur. Et c'est c'est exactement les règles que l'on va avoir au sein de l'Union européenne dans les flux inverses au 1er juillet prochain. Et petite précision aussi, la Grande-Bretagne a introduit également, ce qui va arriver également au 1er juillet au sein de l'Union européenne, une redevabilité des plateformes lorsque vous avez des ventes donc inférieures à 135 livres qui sont effectuées par l'entremise de plateformes e-commerce, de marketplace par exemple, où ces plateformes vont être traitées comme, en quelque sorte, c'est une fiction fiscale, mais comme des acheteurs-revendeurs. Voilà, c'était juste un petit aparté sur ce point. Et je vois également qu'il y a des questions. Alors déjà, sur la première, sur les prestations de services, oui, nous allons le voir juste après. Et ensuite, sur savoir si la vente sera soumise à la TVA anglaise, quel que soit le montant. Alors, en principe, oui. Sachant qu'il s'agit d'une importation et que le client n'est pas forcément immatriculé à la TVA en Grande-Bretagne. Mais en revanche, il peut y avoir certaines situations où le client particulier réalise l'importation
Mais là encore, on n'est pas forcément spécialiste de la TVA en Grande-Bretagne, donc on ne peut pas vous répondre plus précisément que ça là-dessus. Mais d'une manière générale, de toute manière, les importations en Grande-Bretagne à destination de particuliers, il y aura de la TVA qui sera due, après avec toujours cette différenciation à faire du seuil de 135 livres. En tout cas, de toute façon, à partir du moment où ce n'est pas vous qui faites l'importation, quand vous vendez à un particulier en Grande-Bretagne, bah, du coup, le problème des 135 livres ne se pose plus, puisque du coup, en fait, ce sera le particulier qui fera l'importation. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est vous qui faites l'importation suivie de la vente locale. Alors, vous avez le seuil de 135 livres qui s'applique. Donc, si c'est inférieur, pas de TVA à l'importation ni droit de douane, mais TVA sur la vente locale. Si c'est supérieur à 135 livres, bon, bah là, vous payez la TVA à l'importation et pour la vente locale. Mais ce sera déductible, la TVA à l'importation, bien évidemment, si votre activité au droit de déduction. Mais si c'est le particulier qui fait l'importation, alors là, c'est quand même beaucoup plus rare. Ah, là, vous n'avez plus le sujet. En fait, ça va dépendre, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ça va dépendre des conditions générales de vente et de savoir qui est le destinataire, enfin qui a été dans le contrat de vente mentionné comme destinataire des marchandises, donc importateur. C'est encore une fois, c'est au cas par cas, ça peut être le vendeur ou ça peut être le client. Alors, de la vente B2C en Irlande, je vois qu'il y a une autre question. Alors, du coup, là, en fait… Alors, on a pris le soin, ouais, j'interromps, pardon, Maxime. Non, vas-y. On parle de la Grande-Bretagne. L'Irlande, elle, reste pour les flux de marchandises, est considérée comme étant dans l'Union de l'Irlande du Nord, hein, j'entends, et dans l'Union européenne. De toute façon, la République d'Irlande, donc du Sud, géographiquement, c'est toujours dans l'Union européenne. Donc ça ne change pas. Donc les mêmes règles s'appliquent pour les biens, tant en Irlande du Nord qu'en République d'Irlande, dit Irlande du Sud, géographiquement. Et donc là, en B2C, c'est les règles comme avant le Brexit. Donc, comme vous l'aviez Adélaïde tout à l'heure, je vais la laisser terminer là-dessus. Vous pouvez appliquer le régime des ventes à distance. C'est ça. Donc, pour l'Irlande du Nord et pour la République d'Irlande, ces règles intracommunautaires vont toujours être applicables. Et à ce moment-là, le régime des ventes à distance pourra toujours s'appliquer avec cette notion de seuil. Donc là, c'est un seuil de 10 000 euros. Sachant que ces modalités-là vont être encore améliorées avec la réforme e-commerce en juillet 2021. Et nous avons encore une question. Alors, pour donc, la question sur l'importation en France, si jamais il s'agit d'un Incoterm DDP. Alors là, en principe, si c'est du DDP, ça signifie que le vendeur britannique va réaliser à la fois les formalités à l'exportation depuis la Grande-Bretagne et les formalités à l'importation en France. Donc là, il va y avoir une différence qui pourra être faite, c'est-à-dire que le principe, c'est que le fournisseur anglais sera considéré à la fois comme considéré comme la personne qui est redevable de la TVA à l'importation au moment du passage des douanes. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas d'obligation pour l'opérateur britannique de s'immatriculer à la TVA en France afin de pouvoir réaliser cette opération. Alors ensuite, est-ce que le client effectif a quelque chose à faire? En principe, sur cette opération, non. Sauf si l'opérateur britannique ça est indiqué comme étant le réceptionnaire en fait, effectif des biens en France. Et dans ce cas-là, en fait, on va considérer qu'il y a une importation suivie d'une vente domestique en France. Et dans ce cas-là, en fait, le client français devra autoliquider de la TVA française, mais en fait au titre de la vente domestique subséquente, et non pas forcément au titre de l'importation. Et ensuite, pour Jersey et Guernesey, ils sont traités de la même façon que l'île de Man. Donc, il s'agit toujours de territoires d'exportation ou d'importation. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Il semblerait. Ouais. Okay. Bah, du coup, nous allons continuer. On va passer aux prestations de services. Alors, juste très rapidement, pourquoi on a séparé les prestations de services des livraisons de biens? Tout simplement, ce n'est pas qu'une question de sémantique, hein. C'est que sur les livraisons de biens,
vous avez pu remarquer qu'on parle de règles d'exonération avec, pour pouvoir bénéficier de ces régimes d'exonération, des documents à conserver à l'appui de ces opérations, notamment les documents d'exportation. Alors qu'en matière de prestation de services, on parle de critères de territorialité, c'est-à-dire qu'on va déterminer, et c'est un peu la logique de la TVA d'ailleurs, qui est un impôt de consommation, on va déterminer un critère qui va permettre d'établir dans quel pays est consommée la prestation de service. Et comme on va vous l'exposer, le fait qu'il y ait l'entrée en vigueur du Brexit au 1er janvier dernier modifie pas fondamentalement les règles qui étaient déjà existantes d'un point de vue critères de territorialité, puisque ceux-ci, fondamentalement, sont attachés, alors je parle dans des relations entre assujettis, mais je vais laisser mes camarades développer, sont attachés au lieu d'établissement du client. Pour aller déterminer quelle TVA est applicable. Donc, je vous laisse prendre la parole. Alors, donc pour les prestations de services, on va dissocier en 2 points. Donc, quand c'est rendu à un assujetti ou quand c'est rendu à un particulier. Alors, en B2B, donc entre assujettis, donc là, comme l'a expliqué Olivier, là, c'est plus une question d'exonération, mais une question de territorialité. Le principe en matière de prestation de service, c'est que le service est taxable là où est établi le bénéficiaire du service. Donc en B2B, du coup, ce ne sera plus en France. Ce n'est pas en France, puisque votre client est établi soit en Grande-Bretagne ou en Irlande du Nord. Donc, la prestation sera taxable là-bas. Okay, donc, vous n'avez rien à faire. Vous reportez votre opération en ligne 5. Elle est hors du champ d'application de la TVA française. Et ce sera votre client qui gérera la TVA dans son pays. Donc là, pour le coup, le Brexit a un vrai avantage, c'est que vous n'avez pas de déclaration européenne de service à déposer, puisque du coup, cette obligation n'existe plus, puisque les pays dans lesquels vos clients sont établis ne font plus partie de l'Union européenne. Alors, on rappelle, vous allez peut-être en avoir marre qu'on vous le dise, mais là, pour le coup, l'Irlande du Nord, pas de DES non plus, puisque l'Irlande du Nord est considérée comme suivant les règles TVA uniquement pour les livraisons de marchandises. Donc pour les services, c'est tout pareil. Donc tant pour l'Irlande du Nord que pour la Grande-Bretagne, donc pour le coup le Royaume-Uni, vous n'avez pas de DES à remplir. Petit point d'attention, c'est ce qu'on vous a mis dans le slide. Attention aux services matériellement localisables. Alors ça vaut pour tant en France qu'au Royaume-Uni et en Grande-Bretagne. Pourquoi on vous dit ça? Parce que les services matériellement localisables, par exemple, c'est si, je ne sais pas moi, vous organisez un salon en France, eh bien, peu importe d'où viennent vos clients, la vente de tickets pour accéder à ce salon, ce sera taxable en France. Donc en fait, le principe, c'est taxation au lieu d'établissement du bénéficiaire, donc c'est l'article 44 et 259 du CJ, l'article 44 de la directive et 59 du CJ, mais attention aux règles particulières, donc aux services matériellement localisables en France. Par exemple, dans un autre exemple, si, je ne sais pas moi, vous avez un client donc britannique, je ne sais pas, par exemple, une banque qui a des locaux en France et qui souhaite effectuer des travaux immobiliers sur l'immeuble dont elle est propriétaire en France, c'est une prestation matériellement localisable en France. Donc là, ce sera de la TVA française qui s'appliquera. Bon, il faut quand même retenir que le principe, c'est taxation dans l'état d'établissement de votre client. En Grande-Bretagne, donc là, c'est pareil, on vous a fait un petit rappel. Ah, attendez, il y avait une question. Alors non, pour les services, il n'y a pas besoin de demander le numéro de TVA, puisque en fait, si vous voulez, comme l'opération est hors du champ territorial de la TVA française, contrairement aux livraisons de biens intracommunautaires et aux livraisons de biens intracommunautaires, vous n'avez pas besoin de demander le numéro de TVA de votre client. Ce n'est pas une condition, puisque ce n'est pas une exonération. Et de toute façon, dans les mentions obligatoires sur facture, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez reporter dans la facture la disposition relative à l'exonération. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans un cas d'exonération.
parce que la prestation de service n'est pas territorialement taxable en France. Pour qu'une opération soit exonérée, il faut qu'elle soit dans le champ territorial de la TVA française. Là, ce n'est pas le cas. Alors après, vous allez me dire, ah bah oui, mais en pratique, on met souvent une mention. Oui, très souvent, on le voit. D'ailleurs, c'est une tolérance qui est marquée au BOFIP. Vous pouvez indiquer prestation non taxable en France, article 44 de la directive ou 259.1. Alors, c'est ce qui est marqué facturation santé. Voilà. TVA non applicable, article 259.1. Vous pouvez tout à fait le mettre. Alors, attendez. Négociation post-Brexit sur les services serait-elle prévue? Non. Pas à notre connaissance. Non, De toute façon, parce qu'encore une fois, sur les prestations de services, la difficulté auquel le législateur communautaire a été confronté depuis toujours, c'est que le terme prestation de service englobe une très grande diversité. Hein. Ça passe du coiffeur au conseil d'avocat. Donc, il a fallu trouver des critères au plan communautaire, on a voulu considérer comme objectif. Donc, on est parti du principe, pour le B2B par exemple, que cette prestation était consommée au lieu d'établissement du client. Et donc, ces règles-là n'ont pas vocation à évoluer. Elles ont été modifiées en 2010 de manière profonde et elles continueront à s'appliquer. Enfin, il n'est rien prévu de modification là-dessus, puisque c'était en 2010, l'objectif était de simplifier justement ces critères de territorialité et d'éviter, notamment dans des relations B2B, de se retrouver avec une règle de principe peu appliquée en pratique et une multitude d'exceptions. Donc, on a inversé le courant en 2010 avec une règle de principe qu'on applique à la très grande majorité des prestations de services et quelques exceptions pour les relations B2B au nombre de 5. Qui vont traduire la spécificité de certains services, là où le critère de territorialité du lieu d'établissement du client ne serait pas pertinent. C'est par exemple les prestations qui vont se rattacher à un immeuble. Là, ça a plus de sens de dire que c'est consommé au lieu où est situé l'immeuble. Alors là, c'est une parfaite transition pour la question qui vient d'être posée sur est-ce qu'il faut vous immatriculer au Royaume-Uni là-dedans. Alors, deux réponses. Si votre prestation de service relève de la règle principale, c'est-à-dire taxation au lieu d'établissement du bénéficiaire. Donc là, non, vous n'avez pas besoin de vous immatriculer. Par contre, c'est ce qu'on vous a mis dans la partie Grande-Bretagne en B2B, les règles, les Use and Enjoyment Rules. Ça, en fait, ces règles, donc ça fait, ce sont des règles, donc des dérogations au principe qu'on vient de vous expliquer. En fait, il faut se placer au lieu de consommation. Donc, c'est l'exemple de l'immeuble. Par exemple, vous faites des rénovations immobilières sur un immeuble localisé en Grande-Bretagne, c'est une prestation taxable là-bas. Donc, par exemple, nous, en France, on n'a pas du tout la même application qu'au Royaume-Uni des règles qu'ils appellent Use and Enjoyment Rules. Ce n'est pas du tout les mêmes règles. Donc, je vais vous donner des exemples. Les 4 exemples au Royaume-Uni où on considère que la règle Use and Enjoyment Rules s'applique, donc c'est-à-dire que le principe ne s'applique plus, c'est une taxation locale donc, qui déroge au principe de base. Donc, par exemple, quand vous allez fournir des services par voie électronique, quand vous allez fournir des services de télécommunication ou vous allez réparer des biens dans le cadre d'un sinistre, ça, au Royaume-Uni, on considère que c'est des règles la règle de taxation de ces prestations déroge à la règle principale qu'on vient de vous énoncer. Donc, dans ces cas-là, vous devez potentiellement devoir vous immatriculer. Alors, encore une fois, ça dépend de votre cas. Si vous rendez des services, par exemple, autres que, je ne sais pas moi, vous rendez un service, j'allais dire un service classique, par exemple, nous, on est avocat, on fait une consultation pour un client britannique, ça va relever très probablement de la règle générale. Par contre, dès que vous faites des services en lien à des opérations susceptibles d'être consommées localement au Royaume-Uni, il faut se poser la question de l'immatriculation là-bas. Et ça, en fait, ça passe par l'interrogation, par exemple, de nos correspondants ou d'un expert TVA local. Je suis désolé parce que ça répond pas, c'est pas une question où on peut vous répondre de manière tranchante, mais vraiment, ça c'est la vraie réponse, ça doit faire l'objet d'une étude au cas particulier.
Sachez qu'en tout cas, il y a deux règles. Il y a le principe et ensuite les règles dérogatoires où on va venir taxer dans le pays de consommation de l'opération. OK. Alors en B2C, pardon, bon, bah là, du coup, il n'y a rien de. C'est comme avant. Alors, on vous a rappelé pas de 2S, mais de toute façon, avant, il n'y en avait pas, de toute façon. Vous n'êtes pas obligé d'émettre une facture, puisque c'est des relations avec un consommateur particulier. C'est taxable en France, puisque du coup, quand vous rendez un service à un particulier, c'est taxable au lieu d'établissement du prestataire. Par contre, attention aux services matériellement localisables. Alors, il y a une petite, on vous a mis l'exemple du 259A. Donc, c'est pareil, si vous faites un salon à destination de particuliers en France, bah, là, ce sera taxable en France, mais bon, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas changer la règle principale. Mais pareil, on a toujours une règle en Grande-Bretagne, donc ce qu'ils appellent Use and Enjoyment Rules. Donc, par exemple, pour les services de radiodiffusion et de télévision, il faut se poser la question de savoir si c'est taxable au Royaume-Uni ou pas. Et donc là, pour le coup, bah, on sera dans une obligation d'immatriculation au Royaume-Uni si le service est taxable là-bas. Ok, bon, on va passer à la suite. Je vous propose de passer rapidement. Il y a des points formalités, on y passera très rapidement, mais il y a le point sur les déductions et les remboursements. Alors, je souhaite quand même aborder. On va le faire rapidement de manière synthétique. Donc là, il y a une partie que je n'ai pas mis dans le petit cadre. Quand vous faites des exportations à destination de Grande-Bretagne ou des livraisons intracommunautaires à destination d'Irlande du Nord ou des prestations de services qui relèvent de la règle générale, toute la TVA supportée en amont, bien évidemment, elle sera déductible dans votre déclaration CA3 française. Donc là, pas de débat. Maintenant, là, dans le tableau, ce qu'on traite, c'est si vous n'êtes pas immatriculé, ni établi d'ailleurs, vous n'êtes pas immatriculé ni en Irlande du Nord, ni en Grande-Bretagne. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous avez supporté de la TVA en amont, mais vous ne pouvez pas la récupérer puisque vous ne déposez pas de déclaration là-bas. Alors, comment faire? Donc, en Irlande du Nord, on vous l'a dit, pour les livraisons de marchandises, les règles TVA sont toujours applicables. Donc, là, la 8e directive s'applique. La 8e directive, c'est la procédure de récupération de la TVA acquittée par un assujetti dans un autre État membre. Donc là, le principe, c'est que la demande doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile. C'est ce que vous dit la directive. Toutefois, là, je vous mets un très gros attention. Ce n'est pas parce que la directive vous dit au plus tard. Ça ne veut pas dire qu'en Irlande du Nord, ils n'ont pas décidé de mettre le délai un petit peu avant. Donc, si vous êtes en situation de crédit de TVA là-bas, il faut faire attention. Il faudra se renseigner localement sur la date butoir. Maintenant, vous allez me dire, ah bah oui, mais vous nous avez dit que pour les services, la directive TVA ne s'appliquait pas en Irlande du Nord. Alors oui, c'est vrai. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est si vous êtes en situation de crédit de TVA en Irlande du Nord, à la fois sur des services et sur des biens, c'est de procéder à une vérification avec un expert local pour savoir s'il faut remplir deux déclarations, deux demandes de remboursement. C'est-à-dire l'une pour les biens et l'une pour les services. Parce que ce serait bête de se voir rejeter une demande de remboursement au motif qu'on s'est trompé de procédure. Même si en principe, alors je vous dis en principe parce que là c'est vraiment, encore une fois, cas particulier, une seule demande devrait être faite. En matière de TVA, donc supportée en Grande-Bretagne, vous n'êtes pas immatriculé, donc il faut la récupérer. Donc jusqu'au 31 mars 2021, c'est-à-dire avant demain, vous pouvez toujours suivre la procédure sur la 8e directive. Sachant que pour ça, d'ailleurs, il s'agit des opérations qui ont été réalisées en 2020. Voilà, pour les opérations réalisées en 2020. Ce qui est logique puisque ça se fait d'une année sur l'autre. Après cette date, vous allez passer dans une procédure, donc nous, dans notre jargon, on appelle ça la 13e directive. C'est par exemple, la 13e directive, elle s'applique en France, vous êtes un assujetti, je ne sais pas, américain, vous n'êtes pas immatriculé, vous ne déposez pas de déclaration de TVA en France, vous avez supporté de la TVA en amont, vous demandez le remboursement via la procédure de la 13e directive. Donc, il va y avoir un système équivalent en Grande-Bretagne. Donc, ce ne sera pas la 13e directive, évidemment, puisque les règles TVA européennes ne s'appliquent plus.
Et vous avez un système quasi équivalent, donc on va vous demander à peu près les mêmes informations. Donc, votre nom, votre adresse, les factures de vos fournisseurs qui justifient, le crédit. Donc, ce sera quasiment la même chose. Par contre, petit point d'intention, l'année de référence pour demander le remboursement du crédit en Grande-Bretagne, l'année, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. Pour eux, l'année, du 1er juillet au 30 juin. Donc, ça veut dire que, je vais vous faire un petit exemple. Vous avez supporté de la TVA donc, entre le 1er avril 2021 et le mois de juin 2021. Vous allez devoir demander un remboursement avant le 1er janvier 2022. Voilà. Et alors ensuite, on va passer au slide sur, je crois que c'est la TVA à l'importation. Donc ça, c'est très rapide parce que Adélaïde vous en a déjà parlé avant. Donc, vous importez des biens en France entre opérateurs français. Donc, vous payez de la TVA à l'importation. Donc là, vous la payez en ce moment à la douane. Vous la payez. Ensuite, vous pouvez la déduire. OK ? Donc ça, vous la déduisez dans votre déclaration de TVA. Si vous êtes dans le cas, par exemple, où ce n'est pas vous qui faites les formalités, il faut absolument que dans le cadre de cette importation, comme pour les exportations, votre numéro de TVA et le nom votre nom d'opérateur sont indiqués en case 44 avec le code 1004. Parce que ça, d'un point de vue TVA, ça veut dire que vous êtes le destinataire réel des biens et que vous êtes à ce titre en mesure de déduire la TVA. Ensuite, vous avez la possibilité d'opter pour l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Alors là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça dépend de votre situation de trésorerie. Si vous optez pour l'autoliquidation et que vous respectez les conditions, très bien, ça veut dire que vous allez autoliquider la TVA, donc ce sera neutre d'un point de vue trésorerie pour vous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le faites, ça va être valable que pour les 9 prochains mois, parce qu'à compter de 2022, comme vous l'a dit Adélaïde, c'est plus la douane qui va être en charge de collecter la TVA à l'importation, mais la DGFiP. Donc, ce qui fait que du coup, cette option pour l'autoliquidation de la TVA, elle n'aura plus lieu d'être, et que de fait, l'autoliquidation sera automatique en 2022. Voilà. Bien évidemment, la déduction de la TVA, ça suppose que vous ayez une activité qui vous doit déduction. Ensuite, on va passer également très rapidement. On avait fait toute une partie avec un résumé des formalités déclaratives en France. Donc, pour chaque type d'opération qui pourrait être réalisée avec la Grande-Bretagne notamment. Donc, on a fait un point sur l'exportation et l'importation de biens. Donc, dans ce cas-là, comment ça se passe d'un point de vue déclaratif sur la déclaration de TVA et également d'un point de vue douanier. Donc, à ce moment-là, quelles sont les informations à remplir sur le document douanier. Donc, comme on vous l'a indiqué, il faudra bien à chaque fois, que ce soit au niveau de l'exportation, au niveau de l'importation, faire attention entre exportateur douanier, exportateur fiscal, et entre destinataire effectif et destinataire réel, car dans ce cas-là, les cases ne sont pas les mêmes à remplir. Et on a également mentionné dans quel cas une identification en France est nécessaire. Donc, s'il y a un numéro de TVA français à avoir, donc normalement c'est obligatoire pour les exportations, et également qu'il faut avoir un numéro EORI dans l'Union européenne. Ensuite, également pour les services, donc là, que ce soit pour les flux du coup de services d'un opérateur français vers un client situé en Grande-Bretagne. Dans ce cas-là, les formalités seront les mêmes d'un point de vue déclaratif sur la déclaration de TVA, que le service soit rendu à un particulier ou à un professionnel. Et ensuite, très rapidement aussi, on a mentionné les formalités déclaratives dans le cas d'une livraison intracommunautaire qui sera réalisée vers l'Irlande du Nord, car là, forcément, le déclaratif sera différent. Donc, vu qu'il s'agit d'une LIC, ce sera en ligne 6 de la CA3, qu'il faut bien avoir les justificatifs de transport et toutes les formalités nécessaires afin de justifier l'exonération de TVA en France. Et ensuite, de savoir si le numéro de TVA français est obligatoire ou non. Donc là, c'est le cas pour les livraisons intracommunautaires. Il est obligé d'avoir un numéro de TVA français, mais en revanche, étant donné que c'est une opération intracommunautaire, il n'y a pas de besoin de numéro EORI. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là?
J'ai l'impression que non pour le moment. Et du coup, c'est fini. Oui, Juste alors après, ce qu'on voulait rapidement, juste vous dire, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir au final de cette formation, enfin, ces points d'actualité. C'est qu'il faut bien faire attention à mettre à jour vos textes codes et vos organisations de paramétrage internes. Bien faire attention à ce que les territoires devenus d'exportation soient bien enregistrés comme tels, puisque du coup, les formalités, enfin, les preuves justificatives, je vais y arriver, relatives à l'exonération ne sont plus les mêmes. Bien retenir que l'Irlande du Nord, en matière de livraison de biens, c'est toujours les règles TVA européennes qui s'appliquent, donc ce sont des livraisons intracommunautaires. Et toujours, en cas de nouvelle opération, si vous changez de mode opératoire ou vous vendez de nouvelles choses, tant sur les biens que pour les services, toujours essayer d'avoir recours aux correspondants pour être sûr de ne pas louper quelque chose en matière de règles locales au Royaume-Uni. Oui, bien sûr. De toute façon, je crois que c'est prévu qu'on vous envoie les slides à la fin de cette formation. Normalement, donc tout vous sera donné. Ouais. Bon. Vous avez vu que le sujet est dense quand même. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ont été communiquées. Donc, il faut que ça décante, mais bien entendu, vous pouvez transmettre les questions ou vos questions qui viendraient suite à cette présentation et aux slides qu'on va vous faire parvenir. Et on y répondra avec plaisir. Alors, je vais laisser Michel conclure, mais je voulais dire juste qu'il y aura effectivement, on nous enverra les slides et effectivement, on a enregistré ce matin la présentation, donc elle sera diffusée sur les réseaux sociaux et vous pourrez aussi la voir sur notre site internet. Bien, il nous reste à vous remercier. C'est un sujet dense et qui montre bien que, puisque maintenant le business continue, ce sont les aspects juridiques et fiscaux qu'il faut regarder de très près, de part et d'autre, Grande-Bretagne, UK, France. J'avais juste une question générale. Jersey et Guernsey, vous les mettez où? Comme je crois qu'on vous a dit, comme ce qu'on a île de dit Man tout à en l'heure. tant que. D'accord, ok. C'est ça. Bien, donc il faut bien maintenant faire la distinction entre le UK, la Grande-Bretagne, les territoires particuliers, disons, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et sur cette, je ne crois pas qu'il y ait de renégociation rapide sur ces sujets. Non. On vient de terminer des périodes très longues, donc il faut maintenant souffler un peu. Et on vous remercie beaucoup. Donc, bien entendu, vous êtes à la disposition des intéressés pour des contacts ultérieurs. Merci. Donc, je vous rappelle que c'est le centenaire en jour du Brexit. Donc, demain, Euler Hermès, Chief Economist, Anna Boita, et le 1er avril, Catherine Colonna, ambassadeur de France au UK ou en Grande-Bretagne, je ne sais plus ce qu'il faut dire maintenant, au Royaume-Uni. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée.